Pour la vitesse, seule la vitesse de pointe compte. Voici le top 10 des supercars les plus rapides, avec une surprise chinoise en tête. Précision, tous les records sont mesurés en conditions réelles, évitant ainsi les chiffres truqués et le ridicule. Trêve de bavardage, passons directement au classement. En 10e position, la Rimac Nevera R, avec une vitesse de pointe de 431 km/h. Il s'agit d'une marque de supercar électrique de niche originaire de Croatie, fondée en 2009. Au fil des années, elle a attiré des investisseurs stratégiques comme Porsche et Hyundai. Et en 2021, elle a créé une coentreprise avec la prestigieuse marque Bugatti. Même si elle n'existe que depuis moins de 16 ans, très jeune, sa base en supercar électrique est solide. Elle a déjà battu 24 records du monde. Un record impressionnant est l'accélération de 0 à 400 km/h, puis le freinage à l'arrêt total en seulement 25 km 76 secondes. Ce record a récemment été battu par la Koenigsegg Jesko avec un temps de 25,21 secondes. Cela n'enlève rien à sa puissance impressionnante. La Nevera est équipée d'un moteur électrique développant une puissance maximale de 1550 kW, soit 2107 chevaux. 0 à 100 en 1,82 et 0 à 400 km/h en 7,35. Limité à 40 exemplaires pour 2,3 millions de dollars. Ces performances en ont fait une référence dans le monde des supercars électriques. En 9e position, la Bugatti Veyron Supersport avec une vitesse de pointe de 434 km/h. En 2000, Ferdinand Piëch, président du groupe Volkswagen, s'est fixé pour objectif de créer la voiture de série la plus rapide du monde. Enfin, en 2010, la Veyron Ultime, la Supersport, fut lancée. Le jour de la présentation, Bugatti était impatiente. Le pilote en chef de Bugatti a conduit cette Veyron Supersport sur la piste d'essai de Volkswagen en Allemagne, atteignant un record de 434 km/h, homologué par le Guinness des records, en faisant la voiture de série la plus rapide. À l'époque, c'était un totem du moteur à combustion, un symbole de l'apogée de l'ingénierie d'une époque. Elle est équipée d'un moteur W16 de 8.0 litres à 4 turbos, développant 1200 chevaux et 1600 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est abattu en 2.5 secondes, grâce à une boîte à double embrayage à 7 rapports. La voiture est en fibre de carbone, produite à 48 exemplaires, pour un prix de 3,5 millions de dollars. En 8e position, la Shelby Supercars Tuatara, 435 km/h. Shelby était à l'origine une entreprise spécialisée dans la modification de muscle cars américaines. En 2011, ils ont créé leur propre supercar, la Shelby Supercars Tuatara. Mais pour être honnête, cette voiture semble assemblée. Elle a été conçue sur un châssis et une carrosserie de Lotus, avec un V8 de muscle car, créant ce monstre. 3 ans plus tard, en 2014, la Tuatara a atteint 435 km/h sur la piste de la NASA aux États-Unis, battant le record de 434 km/h détenu par la Bugatti Veyron et décrochant le titre Guinness World Records de la voiture de série la plus rapide du monde. Elle a le même V8 6.25 L que la Corvette ZR1, développant 1244 chh et 1560 Nm. Le 0-100 km/h en 2.5, boîte manuelle 6 rapports, limité à 10 exemplaires mondiaux, prix de 9,8 millions de dollars. En 7e position, la Sparkle SP600 avec une vitesse de pointe de 438 km/h. C'est une voiture de sport conçue par une marque japonaise de supercar 100% électrique. Sa technologie électronique est fournie par la société italienne MAT et la production a lieu en Italie. Donc à proprement parler, ce n'est pas une supercar japonaise à part entière. En 2017, son concept car fut présenté au salon de Francfort, puis sa version de série vit le jour à Dubaï en 2019. Une version spéciale SP600 a été conçue. En 2024, sur la piste de Papen en Allemagne, elle a établi un record de 438 km/h, devenant la voiture électrique la plus rapide au monde. Équipée de 4 moteurs électriques, elle développe 2012 chevaux et 2000 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est abattu en 1,76 secondes. Limité à 50 exemplaires mondiaux, son prix est de 3,3 millions de dollars. En 6e position, la Xuan Linduye F5 atteint 440 km/h. La Xuan Lin a été spécialement conçue pour battre Bugatti. C'est aussi le modèle successeur de la Duye GT. Basée sur la Duye GT, elle a renforcé sa puissance et poussé la réduction de poids à l'extrême. Présentée en 2020, elle affirmait pouvoir atteindre un record de 500 km/h. Le meilleur résultat enregistré au Kennedy Space Center aux États-Unis fut de 440 km/h. Certes, on est encore loin des 500, mais ce record de vitesse est déjà incroyablement impressionnant. Elle est équipée d'un V8 6.6 L biturbo de 1817 chh et 1617 Nm 0-100 km/h en 2.6, 0-200 km/h en 4.7. Elle est associée à une boîte semi-automatique 7 rapports à embrayage simple. 24 exemplaires vendus 3 millions de dollars.